Bonjour et bienvenue sur cette guidance collective dédiée à la pleine lune. Cette pleine lune aura lieu le 25 mars et elle sera en balance. Alors, ce sera une pleine lune qui sera en plus de ça une éclipse lunaire. Avant de commencer cette guidance, parlons un petit peu justement de cette pleine lune. Alors, une pleine lune en balance, la balance est un des signes, astrologiques qui est associé à l'équilibre, à l'harmonie, à la justice. Donc par conséquent, durant cette pleine lune, on va pouvoir ressentir un désir, profond de vouloir équilibrer sa vie, ses relations et ses émotions. C'est un moment qui sera donc favorable pour rechercher la paix intérieure, mais également la paix extérieure, c'est-à-dire dans votre environnement. La balance, elle, est également associée alors aux relations et à la communication, que ce soit les relations sentimentales, professionnelles, amicales, toutes les relations sont vraiment concernées. Et pendant cette pleine lune en balance, heu, eh bien, il y a certaines relations qui vont pouvoir être mises en lumière, ce qui signifie qu'une meilleure compréhension et un renforcement des liens va pouvoir se produire. Mais elle peut aussi mettre en évidence, eh bien, des déséquilibres ou des tensions dans les relations, ce qui va vous pousser à trouver des solutions et à vraiment venir rétablir l'équilibre, rétablir l'harmonie. Alors, encore une fois, dans certaines relations, cela va être possible, mais cette pleine lune, va vous éclairer sur davantage, de points, en particulier, bah, peut-être des relations autour de vous qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont pas finalement quelque chose de bénéfique pour vous. Il y a quand même un aspect aussi qui est très important à prendre en compte, c'est que la Balance est gouvernée par Vénus. Vénus qui est, on le sait, la planète de l'amour et de la beauté, ce qui fait que c'est une qualité de comment dire? De diplomatie, de compromis. Alors pendant cette pleine lune en Balance, on va pouvoir se sentir, beaucoup plus enclin finalement, beaucoup plus comment dire? Je trouve pas mon mot. On va être plus en recherche de compromis, de phases de négociation pour pouvoir résoudre, bah, des conflits et ça, j'en ai fait part, hein, j'en ai parlé de cet aspect un petit peu conflictuel qu'on va chercher à résoudre, non pas dans la colère, mais plutôt d'une manière pacifique. Je vous invite pour cela à regarder la guidance collective que j'ai faite, saisonnière. On est vraiment dans ces énergies-là. La balance, elle aussi, est associée à l'esthétique, à l'art, à la créativité et il me semble que ça fait quand même un petit moment qu'on vous en parle de votre créativité. Alors pendant cette pleine lune, eh bien, vous allez peut-être, pouvoir ressentir vraiment un appel très poussé pour enfin exprimer cette créativité qui sommeille en vous. Alors que ce soit encore une fois à travers la musique, la danse, à travers l'art, à travers le dessin, toutes les formes, artistiques, sont bonnes, à exploiter, on va dire. Et cette pleine lune en Balance, elle va être aussi, un point, on va dire, important dans la prise de décision. Mais encore une fois, la prise de décision équilibrée, réfléchie, c'est-à-dire avec un temps de recul afin de peser le pour et le contre et cela de manière objective. Mais cette prise de décision, attention! Et c'est là que je vais vous parler de ce phénomène qui est l'éclipse et qui sera en même temps que cette pleine lune. Alors, cette pleine lune, elle sera aussi doublée d'une éclipse lunaire, ce qui est en soi une occasion unique de plonger vraiment en nous-mêmes et de mettre en lumière des aspects qui sont souvent négligés. Alors, c'est une véritable période de transformation, hein, qui va vous inviter à explorer le moi le plus profond, mais également le toi, c'est-à-dire les autres.
et donc il est crucial de reconnaître que cette éclipse, ne va pas révéler, instantanément, en fait, tous ses secrets. La mise en lumière, va être quelque chose de progressif et elle peut s'étaler sur plusieurs semaines, voire sur plusieurs mois. Alors cela, bah, vous demande de prendre du temps, le temps nécessaire en tout cas pour, examiner vos choix, vos décisions. Hem, En tout cas, concernant cette éclipse lunaire et cette pleine lune, l'impact de l'éclipse se manifestera pleinement dans les semaines à venir. Cette éclipse, elle va venir vraiment, porter votre attention sur tous les aspects dysfonctionnels de votre vie. Alors cela peut, remettre en question des schémas, des traumatismes du passé ou faire remonter des émotions. Le but de cette pleine lune et de cette éclipse, c'est vraiment de vous encourager à exprimer, vos émotions, vos sentiments plutôt que de les retenir. Alors je vais essayer, pour ceux peut-être qui ne comprennent pas, de vous expliquer comment fonctionnent ces pleines lunes et ces éclipses. Donc la pleine lune, lorsqu'elle est totale sans éclipse, eh bien on sait qu'elle influence, le monde entier. C'est-à-dire ces énergies, se répercutent sur la Terre et également sur nous, étant donné que nous sommes connectés, nous sommes reliés à ces énergies. Donc ça nous prend, dans notre, globalité. Dans le cas d'une éclipse lunaire, eh bien, ces énergies se diffusent de la même façon, mais pas totalement. C'est-à-dire qu'on a une partie qui se reflète sur notre état, général, mais on a une partie, eh bien, on le voit que la lune est cachée, pour une partie, voire entièrement certaines fois. Donc étant donné que nous sommes connectés, nous allons avoir et à la fois les influences, heu, on va dire générales, mais nous allons également avoir les influences qui vont venir, elles, mettre en évidence, eh bien, tout ce qui va être enfoui, tout ce qui fait partie de ce que je peux appeler nos parties sombres, c'est-à-dire, les émotions, les sentiments refoulés, les expériences négatives. Cela peut également, nous pousser à travailler sur, certaines pensées négatives qui peuvent, refaire surface lors de ces éclipses. Alors, cela n'est pas quelque chose de négatif, hein, les éclipses ne sont pas là pour nous causer du tort, mais plutôt pour nous permettre, eh bien, encore une fois, d'évoluer et de venir, porter notre attention sur des choses, que nous avons, laissées tomber ou rangées dans des petites boîtes. Alors, passons à présent à la guidance de cette pleine lune. Et n'oubliez pas encore une fois que que ces énergies, eh bien, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est les accueillir et ne surtout pas les repousser. Là, voilà, l'impératrice, eh bien, alors avec l'impératrice, cela fait référence en tout cas, alors comment vous dire? L'impératrice ici vous encourage pour ce cycle à venir et cette période à venir, de vraiment reconnaître et déjà de célébrer pour commencer, tout ce que vous avez déjà accompli, toutes les réalisations, tous les succès que vous avez, connus, hein. Alors connus, heu, au cours du cycle passé ou, sur les derniers mois à venir, dans la saison, qui vient de se clore, c'est le moment vraiment de prendre conscience de votre évolution et de votre capacité de créer, hein, de reconnaître votre capacité de manifester vos désirs et créer, votre réalité. Hem Et l'impératrice, il faut pas oublier non plus que c'est vraiment la figure de la féminité. Donc elle vous rappelle également le pouvoir de la compassion, de l'intuition et encore une fois de la créativité. Alors je sais, ça fait un moment que je le dis ce mot-là, mais voilà, il faut vraiment, aller puiser dans cette créativité parce qu'elle fait partie de qui vous êtes et vous en avez besoin. Alors, il faut l'utiliser, il faut approfondir, les choses. Alors
par rapport à, ici à l'empereur, il va faire référence notamment à ce que vous pouvez abandonner, ce que vous pouvez, laisser tomber, on va dire, pour pouvoir mieux avancer. Alors, beh, déjà, il va falloir laisser tomber un petit peu les attentes que vous avez et surtout ce désir de vouloir contrôler absolument tous les aspects de votre vie parce que ça ne devient pas une qualité, ça ne devient pas un atout, mais ça devient un véritable fardeau. Et qui dit fardeau, qui dit un petit peu impossibilité de voir et de saisir, bah, les opportunités et les possibilités qui se présentent. Alors, durant cette, pleine lune, et bien, il est temps de réfléchir à ce que vous pouvez abandonner pour libérer, beh, qui vous êtes et encore une fois, votre créativité. Et beh, il est peut-être temps, enfin, beh, de laisser derrière vous tous les schémas de pensée rigides, que vous que vous avez, eus pendant très longtemps, hein, tous ces schémas qui vous retiennent dans le passé ou alors les habitudes et les comportements, hein, qui ne vous servent plus du tout et dont vous n'avez plus besoin. Il est temps de vous défaire également, de tout ce qui va être, les peurs et les doutes qui vont encore une fois, être un frein dans votre, évolution. En abandonnant tout ce qui vous sert plus et ben, visualisez vraiment l'image de cette porte enfin que vous osez ouvrir pour vous lancer avec, courage dans le lâcher prise et au fait de ne plus contrôler et plutôt de faire confiance. Alors confiance en vous, mais également confiance, et bien, au processus de la vie et à tout ce qui va se présenter à vous. Pour faire tout ça, on vous encourage eh bien, alors, c'est là où c'est un petit peu, où on voit bien un petit peu les 2 aspects de la pleine lune et de l'éclipse parce qu'à la fois, on vous demande, de lâcher prise, de cesser de vouloir tout contrôler, mais à la fois, on vous demande de reprendre le contrôle sur vos vies. Voilà, donc il est impératif, quoi qu'il en soit, d'établir des limites saines et vraiment d'assumer vos envies et votre volonté d'aller de l'avant et ces objectifs, beh, que vous vous êtes fixés. Alors ici, on est purement, face aux aux influences, voilà, de la pleine lune et je perds mes mots et de l'éclipse lunaire. Alors, en plus de ça, il y a aussi, quelque chose que vous devez un petit peu laisser tomber en plus de vos peurs, hein, parce qu'elles y contribuent en tout cas, hein, à vous maintenir dans ces peurs, c'est les illusions. C'est les attachements, que vous avez établis dans votre vie, dans vos relations, dans votre environnement, dans dans vos habitudes. Voilà et tout ça, en fait, ça finit de venir nourrir vos peurs, hein, et ça vous empêche de pouvoir vous projeter dans vos projets. Donc il y a vraiment, voilà, un travail de détachement à faire. Voilà, de détachement, c'est vraiment le mot qui est plus qui est juste. Alors durant cette pleine lune, eh bien, vous êtes invité à lever votre regard vers ces limitations que finalement vous vous êtes, auto-imposées, et qui vous retiennent comme prisonnier. Donc là, on est vraiment dans un appel à la libération, de toutes ces illusions, de tous ces attachements, de toutes ces croyances limitantes qui peuvent vous empêcher d'atteindre, finalement, votre plein potentiel. Alors, pour vous aider, il y a des petites questions qui peuvent, voilà, qui peuvent vous aider. Quels sont vos désirs? Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce qui vous motive? Et prendre le temps de pouvoir répondre à ces 2 questions et pourtant, oh, qui sait combien de temps, cela demande de pouvoir y répondre avec authenticité et surtout avec vérité, avec votre vérité. Donc identifier vraiment ce qui résonne en vous, ce qui résonne avec votre âme, c'est vraiment un très beau travail à accomplir pendant cette, période de pleine lune. Alors une fois que vous aurez, identifié tout cela et bien, établissez quelques
Établissez un plan, engagez-vous pour agir vraiment, heu, dans cet objectif et soyez prêt à sortir de votre zone de confort. Parce que finalement, toutes ces auto-limitations, hein, que vous vous êtes instaurées, eh bien, ça vous a maintenu dans ce qu'on appelle la zone de confort, hein. Donc il faut apprendre à en sortir, il faut être prêt à en sortir parce que vous êtes prêt et à faire face, eh bien, aux défis qui se présenteront sur votre chemin parce qu'il y aura toujours des défis. Il y en a tout le temps, mais vous êtes prêt à les surmonter. Et rappelez-vous que vous avez le pouvoir véritablement de créer, votre vie comme vous l'entendez, heu, comme vous la désirez. Mais pour cela, il faut vraiment vous libérer de ces limitations que vous vous êtes imposées. Et alors dans ces illusions, il faut pas oublier qu'il y a aussi un gros piège, si je ne puis dire, qui est le piège de l'ego, hein. Parce que l'ego, lui, et ben, il va un petit peu, venir vous titiller, hein, vous écarteler un petit peu entre ce que vous voulez et à vous maintenir, bah, dans ce schéma de limitation que vous vous êtes imposé. Donc il est important aussi de rester vigilant face, peut-être aux désirs, irréalistes, excessifs, aux tentations qui pourraient vous éloigner encore une fois de votre véritable chemin, heu heu et dans votre zone de confort finalement. Donc en étant conscient, ben, de ce qu'on pourrait appeler là un petit peu les forces obscures, hein, que représente l'ego, et bien vous pouvez qu'avancer, beaucoup plus librement et sans ces chaînes, sans ce piège aussi là de l'ego. Alors, pour commencer à vous préparer à atteindre vos objectifs, je vous ai dit juste avant, bah, 2 grandes questions, 2 questions qui paraissent si simples et qui peuvent pourtant être si compliquées à répondre. Vous pouvez commencer aussi par, clarifier vos intentions. Donc là, encore une fois, ça passe par le fait de prendre son temps, de définir vraiment ce que l'on souhaite accomplir et pourquoi cela est important pour vous. Ça, c'est une question qu'il ne faut pas oublier de vous poser. Et ensuite, il y a quand même la visualisation ici qui est très importante, hein. Encore une fois, pour vous aider à sortir de cette zone, ou de ces limitations, et bien, c'est la visualisation de vous, mais en ayant déjà, atteint tous vos projets, tous vos objectifs et d'essayer de ressentir vraiment la joie et la fierté que cela pourrait vous apporter et prendre le temps et ben de peut-être de passer sur, des méthodes peut-être plus anciennes, d'élaborer un véritable plan d'action. Alors encore une fois, attention, ce plan d'action doit être réaliste et réalisable et il va commencer par identifier les étapes concrètes que vous devez suivre pour atteindre vos objectifs, ainsi que, bah, toutes les ressources et le soutien que vous pouvez avoir besoin. Et ce plan, il n'est pas définitif parce que bien évidemment, heu, qu'il y aura des ajustements au fur et à mesure à venir apporter. Mais ça fait également partie de ce travail que vous avez à faire, que l'on a tous à faire durant cette pleine lune. C'est un petit peu de lâcher prise et de devenir beaucoup plus flexible aussi. D'accepter le changement, d'accepter les imprévus et les défis. Alors ce chemin vers la réalisation, ben oui, il aura des difficultés, mais des difficultés qui peuvent être surmontées et au contraire, je crois que chaque épreuve, chaque défi surmonté, bah, c'est ce qui finalement nous rapproche, bah, de notre but. Alors, avec tout ce que l'on vient déjà de voir, la zone de confort, les limitations, les croyances erronées ou limitantes, les peurs, les doutes, tout ce que l'on vient déjà d'aborder dans cette guidance, il y a bien évidemment un autre ajustement et une autre recherche qu'il va falloir apprendre peut-être à mettre en place aussi dans ce prochain cycle, c'est celui, bah, de venir nourrir votre esprit parce que forcément, si on enlève des choses, le but est de venir le remplacer par quelque chose, lui, de positif cette fois-là.
Donc, il y a aussi ici un message très fort, pour venir nourrir votre esprit, nourrir votre être de choses, très positives, de choses, très inspirantes, motivantes. Alors, vous pouvez, pour tout ça, chercher, bah, des conseils, hein, auprès de personnes, qui, de par leur expérience ou leur profession, vont pouvoir vous apporter de l'aide. Mais surtout, bah, derrière tout ça, accepter de demander de l'aide et ne pas céder, encore une fois, à la peur. Alors pour nourrir votre esprit, eh bien, vous pouvez lire, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez méditer, vous pouvez pratiquer des activités des activités créatives, encore une fois, parce que tout ça, ça nourrit votre esprit. Et pratiquer la gratitude aussi, parce que bien, c'est des choses qu'on ne fait pas forcément, qu'on oublie de faire, et pourtant, ça aussi, c'est quelque chose qui vient nous nourrir. Hein, heu, nourrir notre être, voilà, en pratiquant la gratitude, la reconnaissance pour les ressources, pour les informations, pour les soutiens, pour les conseils, qui vous entourent déjà et que vous allez, apprendre et à demander, à trouver et à savoir capter. Parce que c'est aussi ça, hein, le but de l'évolution, c'est apprendre à capter ce que l'on a déjà et d'apprécier, et bien, toutes les petites choses de la vie, tous les plaisirs, et bien, que la vie nous fait. Parce que, bien, très souvent, ceux-ci, malheureusement, ils passent inaperçus et pourtant, ils sont là. Alors, et bien, vous êtes encouragé à croire en vous, à suivre votre voie, à suivre votre lumière, à cultiver votre jardin intérieur, si je peux l'appeler comme ça, et ne plus avoir peur de rêver. Alors, de rêver grand, mais de rêver réaliste et de poursuivre vos désirs, les plus profonds. Il est temps aussi de porter votre attention sur, les domaines de votre vie où vous ressentez un appel profond, hein, à l'évolution, des choses à changer. Alors ici, ça fait plus référence à porter, votre attention sur les leçons que vous avez déjà apprises, sur les expériences qui ont façonné, votre chemin, mais aussi qui vous êtes jusqu'à présent, et utiliser, bah, ces leçons comme un véritable guide, comme une véritable guidance pour avancer. Les aspects, de votre être qui ont besoin de guérison et de transformation, eh bien, vous avez le pouvoir de les libérer parce que, derrière tout ça se cachent des schémas. Encore une fois, des schémas anciens de pensée, de comportement, des bagages émotionnels qui vous retiennent encore une fois prisonniers. Mais vous avez la capacité de pouvoir tout d'abord vous pardonner et de libérer ce poids du passé. Le passé, il est derrière et il faut le laisser derrière. Il n'y a qu'une chose à tirer du passé, c'est les enseignements qu'il nous a apportés, hein, et les leçons qu'on a pu en tirer, c'est tout. Hem, le pouvoir, ici, il y a le pouvoir aussi, de la connexion aux autres, hein, qui est très, très fort parce que on vous rappelle on est tous connectés, on est tous finalement, interconnectés, que ce soit dans nos actions, dans le monde et heu et il y a toujours des occasions de partager son savoir, de partager sa lumière, de partager son parcours, de partager ses échecs et ses réussites. Il y a toujours des occasions pour partager. Alors ici, c'est aussi un appel à l'ouverture, hem, à recevoir, et à donner. Voilà, c'est vraiment, le renouveau, c'est vraiment, hem, la libération et et la transformation, l'éveil de l'âme et ça passe par aussi, ben, par le partage. Voilà, le donner et le recevoir. Après, il y a quelque chose aussi d'important, c'est que, et bien, au travers cette guidance et cette pleine lune, vous êtes invité à célébrer vos réalisations, à célébrer, le bonheur qui se trouve dans vos relations, dans les liens que vous avez et surtout, bah, célébrer l'amour. Parce que c'est l'énergie la plus belle qui soit et c'est celle qui nous fait grandir aussi et évoluer.
et il ne faut pas négliger vos responsabilités et prendre conscience et rester conscient en tout cas que, voilà, derrière les motivations que vous pouvez avoir, attention à l'ego qui pourrait venir vous tromper. Alors, vous êtes invité à prendre le contrôle de vos vies avec détermination, avec confiance et rester vigilant au piège de l'ego et embrasser le potentiel qui réside en vous. Je vais maintenant, utiliser, l'oracle de la révélation en cette, pleine lune, avec, éclipse afin, bah, de voir ce que l'on aurait à nous dire, pour venir, compléter ce tirage, que nous venons déjà de faire. Bah, ça commence déjà très bien. Le rêve, eh ben, le rêve, il vous invite à plonger, bah, dans les profondeurs de votre être, hein, de vous ouvrir aux messages, aux rêves, aux synchronicités qui se présentent à vous et de saisir les clés qui vous sont apportées, tout simplement. Prenez-les et allez-y, accédez à tout cet être intérieur que vous êtes et qui cache des tas de belles choses. La guidance, eh bien, elle vous entoure, bah, de ces énergies divines, vous offre la sagesse, la clarté pour avancer et on vous demande par contre, bah, d'écouter votre intuition. Et le karma, eh bien, lui vous rappelle que chaque action que vous posez a des conséquences. Alors prenez conscience de vos choix, de vos décisions, soyez responsable de vos actions et veillez à semer des petites graines de lumière et d'amour dans le monde dans lequel vous vivez. Voilà. Il me semble que ici, encore une fois, eh bien, c'est un très beau message qui vient compléter à la perfection bah, cette guidance de pleine lune. Bah, c'était temps pour moi de finir. Eh bien, écoutez, que cette pleine lune et cette éclipse vous guident vers la lumière de votre être véritable. À très bientôt.